Est-ce que ton dosha kapha est déséquilibré? Ressens-tu ces derniers temps une rancune, une mélancolie? Te sens-tu léthargique ou lourde? Alors, reste avec moi. Dans cette vidéo, je vais t'aider à identifier les signes d'un déséquilibre du dosha kapha. Prends une feuille, prépare-toi à un test rapide et note les signaux d'alarme que ton corps t'envoie. Premièrement, on va voir qu'est-ce que le dosha kapha. Ensuite, je te présente les 25 points pour faire le test du dosha kapha. Et c'est parti. Qu'est-ce que le dosha kapha? Le dosha kapha est constitué principalement d'eau et de terre, dont la prédominance est l'eau. C'est l'eau corporelle. Kapha peut se définir par ce qui relie les choses. Pour en savoir plus sur les fonctions de kapha dans le corps, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'Ayurveda simplifié, où j'explique tous les processus physiques que kapha est responsable dans le corps. Je mets la barre dans la description. Par ailleurs, pour agir au plus vite sur ta santé, ce qui est important, c'est de savoir quel est le déséquilibre que tu as actuellement, avant même de savoir ce qu'est ta constitution de naissance. Est-ce le dosha vata, pitta ou kapha qui est déséquilibré? N'hésite pas à regarder mes autres vidéos sur les doshas et ainsi faire le test pour le vata et pour le pitta. Ainsi, tu pourras savoir quel dosha est le plus déséquilibré dans le corps et pouvoir agir en conséquence. Donc ici, c'est le Vikruti, donc le déséquilibre que l'on va regarder dans cette vidéo. Comment savoir si tu es déséquilibré par le dosha kapha? Pour le savoir, il est essentiel d'observer les signaux d'alarme correctement. Et pour ça, tu vas prendre une feuille et noter des chiffres de 1 à 25. Tu mettras une petite croix à côté des chiffres dans lesquels tu te retrouves. Tous ces signes sont aussi valables pour tes enfants. Si tu en coches beaucoup, alors il est probable que tu aies un déséquilibre kapha. Donc voici les 25 signaux les plus courants du dosha kapha. 1. Le poids. Donc tu prends facilement du poids ou tu as des difficultés à en perdre. Tu es facilement en surpoids ou en obésité. 2. La peau. Ta peau est froide et moite. 3. Les articulations. Pour vérifier s'il y a un excès de kapha dans les articulations, tu peux toucher ton coude et ressentir s'il est froid. Donc à ce niveau-là. Tu peux aussi faire plusieurs mouvements pour bouger ton coude dans ta main. S'il est bien souple et qu'en plus il est froid, le dosha kapha prédomine à cet endroit. 4. Les gencives. Alors, les kaphas n'ont pas vraiment de problème de gencives. Elles sont en général saines et fortes, bien roses. 5. Les cheveux. La chevelure est abondante. Rien à signaler de ce côté non plus. 6. Les yeux. Les yeux sont aqueux, séreux, lourds et calmes. Il n'y a pas beaucoup de clignements de paupières, par exemple. 7. Les lèvres. Les lèvres sont pâles. Il n'y a pas de coloration. 8. Les ongles. En général, ils sont épais, brillants et lisses. 9. Les joues. Elles sont bombées, voire sphériques ou doubles. 10. L'appétit. L'appétit est plutôt constant et régulier. 11. La digestion. C'est là que ça se complique. Tu as une digestion lente et tu te sens lourde. Tu peux même produire des glaires et du mucus. Tu peux aussi développer une intolérance au sucre. 12. La soif. Tu ne bois pas beaucoup car tu ressens peu la soif. 13. Urine. Tu urines de façon modérée, ni trop ni trop peu. Par contre, elle peut être trouble ou mousseuse. 14. Les selles. Les selles sont liées entre elles comme des petites boules en amas. Elles peuvent être pâles et parfois gluantes ou visqueuses. 15. Transpiration. Ta transpiration est modérée mais froide. C'est-à-dire que tu ne dégages pas forcément de chaleur quand tu transpires et que l'odeur n'est pas dérangeante. 16. La voix. Ta voix est mélodieuse, silencieuse, elle résonne en profondeur. 17. Les activités. Tu es plutôt sédentaire et apathique, partisan du moindre effort. 18. La marche. La marche est lente,
À la traîne, on entend même tes pantoufles qui traînent par terre. 19. Ta sensibilité. Ta sensibilité est modérée. Tu peux même avoir une faible sensibilité ou être trop dans la complaisance. Tu veux plaire aux autres. Maintenant, on va voir les signes d'un déséquilibre sur le plan mental et émotionnel. 20. Les émotions. Les émotions les plus ressenties en cas d'excès de kapha sont la cupidité, l'attachement. Tu te sens terne et tu peux même être rancunière ou mélancolique. Tu peux également avoir un tempérament variable, sans expression ou sans réaction. La parole, elle est lente, précise et parfois monotone. 22. Les pensées. Tu as des pensées lentes mais stables. Tu veux toujours avoir un plan pour faire les choses, car tu veux rester dans ta zone de confort. Tu préfères avancer quand les choses sont connues. Tu ressens de l'ennui également. 23. L'intellect. Il est lent, mais exact. Tu as besoin de réfléchir. 24. La mémoire. Tu as une mémoire lente, mais une fois que tu as acquis la connaissance, tu ne l'oublies plus. Tu as une mémoire à long terme. 25. Le sommeil. Tu as un sommeil long et profond et il est difficile de te réveiller ou tu te sens lourde au réveil, toujours fatiguée, voire même léthargique. Tu dors trop. Tu peux rêver de rivières, de lacs, de la mer, des oiseaux aquatiques, des fleurs de lotus, bref, tout ce qui peut se rapporter à l'eau. Voilà pour les principaux déséquilibres du dosha kapha. Ce sont des indications qu'il est en excès dans ton corps et dans ton mental. Alors, combien de signaux te parlent? Note tes résultats dans les commentaires et partage ton ressenti. Si plusieurs de ces signes persistent, c'est un indicateur que ton kapha pourrait être déséquilibré. Mais ne t'arrête pas là. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble ce qui peut provoquer cet excès. Ne manque pas cette étape essentielle pour agir efficacement. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce, ça me ferait connaître davantage. Merci à toi et ciao!